Bonjour la famille, et surtout la vidéo ici est dédiée à toutes les femmes de l'Occident, surtout d'origine africaine. Chères femmes, chères filles, sœurs, je ne sais pas qui, donnez-vous de l'importance s'il vous plaît. Importance. Vous aviez quitté l'Afrique pour avoir une bonne vie, soit une très belle vie ici en Occident. Vos parents vous ont éduqué. Les parents vous ont donné tout ce qu'il faut pour être une femme. Vous êtes censé être les aides. Ce n'est pas à vous de travailler et aider les hommes. C'est aux hommes de travailler. Et vous, les femmes, vous êtes là pour donner un coup de pouce aux hommes. Mais dans notre communauté, ça devient vraiment alarmant de voir que les hommes sont en train de manipuler les femmes, pas possible. Un homme qui n'a pas d'avenir, un homme qui n'a pas de projet, il a quitté également l'Afrique. Mais c'est lui qui manipule une femme qui a une vision, une femme qui est bien assise ici en Occident. Un monsieur qui n'a pas d'avenir. Mes chères femmes, un monsieur qui n'a pas d'avenir n'est pas un homme pour toi. Un homme qui n'a pas de vision n'est pas un homme pour toi. Un homme, si on voit la Bible même, Adam, avant qu'il ait Ève à ses côtés, Adam avait tout. C'est lui qui gérait le jardin d'Éden. Il y avait moutons, il y avait ferme, il y avait toutes sortes d'arbres, tout. C'est lui qui était à la possession de tout cela. Quand Ève fut créée là-bas, quand Ève fut créée, on l'a amenée. Mais Dieu n'a pas dit, va être la femme d'Adam. Dieu n'a pas dit ça. Mais c'est Adam qui est venu vers la femme. Il a vu la femme, il a apprécié la femme, il est venu. Il n'est pas venu parce qu'il n'était pas capable. Il est venu parce qu'il était déjà capable. Il avait tout ce qu'il fallait pour protéger la femme. Il avait tout ce qu'il fallait pour donner, pour être un pourvoyeur. Il avait tout. Mais les hommes d'aujourd'hui là, quand ils s'habillent bien, vous les femmes, vous êtes attirées par quelqu'un qui s'habille bien. L'habillement là va t'amener quoi dans la vie? L'habillement va te donner quoi dans la vie? Un monsieur qui ne travaille pas, il est ici en Occident pendant 15 ans, il n'a même pas fait une petite école de formation, une petite école de certification, il n'a pas ça. Tu espères à quoi toi, une femme? Toutes les femmes d'aujourd'hui, les femmes en général pensent à un avenir à Dieu, à avoir un foyer, avoir un fils qui est un enfant. Tu vas faire enfant avec un monsieur qui n'a pas d'avenir, un monsieur malfoutiste, un monsieur qui n'est pas stable. Ce sont les gens que vous mettez dans votre vie. C'est toi qui vas dire, oh, il me baise bien. Quand il va te faire cela, tu te sens bien. Alors ton avenir, tu veux hypothéquer ton avenir parce qu'il te touche bien. C'est ça là. Et puis quand tu auras l'âge de 50 ans, c'est là où tu vas commencer à regretter. Si je savais, si je savais. C'était un monsieur. Tu commences à insulter un monsieur qui est passé il y a presque 20 ans, qui a détruit ta vie. Parce que tu étais content la façon dont il s'habille, tu étais content la façon dont il se parfumait. Est-ce que le parfum va t'amener une garantie, une assurance dans ta vie? Il y a des fois, il y a des gars, je regrette, je ne comprends pas pourquoi les femmes africaines sont toujours dans des choses fictives, dans des choses inutiles là. C'est vous qui allez vous mettre devant les caméras de coach. Vous allez dire, j'étais avec le monsieur ici, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Le monsieur là te l'a fait parce que tu n'as pas été capable de réfléchir sur ta propre vie. Un monsieur ne veut pas venir te détruire parce que tu es une femme. C'est toi qui ouvres les portes aux démons. C'est toi qui ouvres les portes à des personnes qui n'ont pas de sens. Une bonne marchandise ne se vend pas n'importe comment. Il y a de la qualité. Chère femme, il faut être de la qualité. Ne soyez pas comme une bouteille qui se vend dans les supermarchés. Soyez comme une bouteille qui se vend dans les aéroports.
Dans les supermarchés, dans les quartiers, ça peut coûter 2 dollars. Mais si la même bouteille là, à l'aéroport, vous n'allez pas la voir, on ne la voit pas à 2 dollars, ça va être à 6-7 dollars. La place où, soit la situation géographique dans laquelle tu veux chercher un homme, ou bien la situation géographique là où tu vas trouver un homme, ça va jouer, ça va beaucoup jouer sur ta vie. L'homme qui a besoin d'une zone de confort toujours, qui veut vivre dans sa zone de confort, il ne va pas t'amener loin. Puisque dans la zone de confort, rien de bon vient dans la zone de confort. Ça, c'est une garantie. Si tu veux avoir un monsieur, un homme de qualité, un homme qui a l'esprit d'investir, vous allez voir ce monsieur-là ne sera pas un monsieur que vous allez voir comme des hommes ordinaires. Ça sera un homme extraordinaire. Les hommes là, ce ne sont pas les hommes qui sont surtout parfumés. Ce ne sont pas les hommes qui sont à cravate. Ce sont les hommes qui réfléchissent. Un homme qui réfléchit, c'est l'homme qui va te protéger. Un homme qui réfléchit, c'est l'homme qui va te donner des garanties. Mais les gens là, avec les parfums, les sapeurs là, à chaque fois qu'ils ont le chèque, ils gaspillent ça dans des cigarettes, dans des boissons et les habits. Le monsieur là ne va t'amener rien. Mais les messieurs que vous voyez, regardez l'exemple des Chinois aussi en Occident, les Chinois, les Indiens également des fois. Vous verrez ces gens-là tellement simples. Vous allez voir même, donc vous allez le voir simple, ils s'habillent presque la même chose chaque jour. Mais si vous allez regarder ce que ces gens-là font, il faut de grandes choses, de grosses choses, de grosses affaires. Mais dans notre communauté africaine, précisément les Camerounais, Ivoiriens, les Congolais, ce sont les gens qui veulent seulement se voir, ils veulent être vus par n'importe. Donc c'est eux qui veulent se montrer que c'est eux qui sont comme ça. C'est eux qui ont grossi, c'est eux qui ont ceci, pendant qu'ils vivent avec des crédits par-ci, par-là. Mais vous verrez les Chinois là qui se voient comme bizarre là, ils vivent une vie simple. Mais si vous regardez ce qu'ils sont en train de faire dans leur vie, vous serez surpris. Leurs enfants ont une garantie, leurs enfants, ils investissent pour leurs enfants, ils préparent la vie future de leurs enfants. Mais nous là, l'argent que le gouvernement occidental ici octroie aux enfants, c'est ce que nous mangeons, c'est ce qu'on gaspille dans la boisson, dans des cigarettes, et le jour où tu ne seras pas là, c'est tes enfants qui vont mourir, qui vont souffrir, parce qu'il n'y a pas de garantie dans leur avenir. Tu n'as pas préparé leur avenir. C'est ça que la communauté africaine. Alors aux femmes, mes chères femmes, avant de te jeter dans une quelconque relation, la relation qui compte, c'est la relation avec qui tu es. Ce n'est pas quand tu es marié, mais avec qui tu es marié. Parce que la personne avec qui tu es marié, il peut changer ta vie. Mais quand ça ne compte pas, mieux vaut tard que jamais. Ne te jette pas dans la main de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, parce que tu as déjà 28 ans, tu as déjà 30 ans, tu commences à avoir peur. Tu peux hypothéquer ta vie à jamais. Quand tu as 30 ans, beaucoup des hommes savent que tu commences à être désespéré. Mais ma chère, on est au 21e siècle, ne désespère pas. Mieux vaut vieillir seul que d'avoir une mauvaise compagnie dans la vie. Mieux vaut vieillir seul que d'avoir une mauvaise compagnie dans la vie. Et les hommes là, il y a les hommes qui ne veulent pas changer. Ils vont te montrer que moi je suis africain, j'ai des valeurs africaines, une femme doit me respecter. Monsieur, on va te respecter à qualité de quoi? On va te respecter à qualité de quoi? Tu es qui? Tu fais quoi dans la vie? Tu amènes quoi dans la maison? Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour que tu sois respecté? On ne respecte pas n'importe qui. On ne respecte pas n'importe qui. Tu dois être d'abord respectueux. Tu dois te respecter toi-même pour que les gens te respectent. Tu es dans la vie, tu n'as pas l'avenir. C'est toi qui veux avoir une femme dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas donner à la femme là? La femme là est soi-disant aide. C'est elle qui va t'épauler. Maintenant, quand tu vas l'amener dans ta vie, elle va t'épauler avec quoi?
La femme que tu vas amener dans la vie, elle va t'aider avec quoi? Comme tu n'as rien. Tu n'as rien de projet. Tu n'as rien même de prospection. Tu n'as rien. Elle va t'aider avec quoi? Pourquoi ne pas rester seulement célibataire que d'amener la femme de quelqu'un dans ta vie de misère? Ça, c'est une question que je me pose souvent, que la façon dont je vois nos frères africains ici se comportent. Tu veux te comporter comme un papa des années 70. Au moment où tu es à 2025, tu veux que tu es en Occident, c'est toi qui exiges la nourriture exotique dans la maison chaque jour. C'est toi qui ne veux même pas aider ta femme. Tu ne veux pas aider ta femme à faire les travaux de ménage. Pendant que la femme là travaille pour t'épauler, la femme travaille pour aider également à l'économie de votre foyer. Mais toi, tu penses qu'elle ne se fatigue pas. C'est toi qui es toujours là en train de commander. Pourquoi tu as oublié la définition de mon compromis? Tu es venu en Occident, là où ta femme n'a pas de famille, toi aussi n'as pas de famille. C'est elle ta maman, c'est elle ta tante, c'est elle tout. Toi aussi tu es son papa, tu es son oncle. Quand elle a besoin de toi, elle a besoin de conseils, c'est à toi qu'elle vient. Quand tu as besoin de conseils, c'est à elle que tu viens. Mais tu es le premier à étaler ta femme à l'extérieur. Elle a des gros seins, elle est comme ça, elle ne sait pas préparer, elle ne prépare pas comme ta femme. Tu compares même la nourriture de ta femme à la nourriture de ta maman. Pourquoi tu es marié si tu penses que tu vas comparer tout à celle de ta maman? Va manger la nourriture de ta maman, va épouser ta maman si c'est elle qui te rend heureuse. Mes chers amis, c'est compliqué ici en Occident, tellement compliqué en Occident. Beaucoup de... Je vais arrêter la vidéo ici. Mettez les commentaires parce que vous les hommes là, les hommes occidentaux, les hommes africains, je suis avec vous ces derniers temps. Je vais vous parler jusqu'à ce que vous allez comprendre que ici en Occident, votre femme, c'est votre confidente et non votre ennemi. Oh, je ne vous ai pas dit ça. On se revoit plus.